Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Un Espace Formation. Aujourd'hui pour EDEC, une nouvelle séquence sur la conjugaison. On continue dans les temps composés avec le plus que parfait. Ouais, mais ça sert à quoi le plus que parfait? Reprenons déjà la ligne du temps. Le présent, c'est ce qui se passe là, maintenant, actuellement. Et puis il y a des temps du passé qui se sont déjà déroulés, comme l'imparfait, le passé simple ou le passé composé. Eh bien, on a un passé qui est encore plus lointain, c'est le plus que parfait. C'est-à-dire que entre ces deux passés, on va avoir un passé proche et un passé encore plus lointain, celui-là va marquer une antériorité. C'est-à-dire que dans le passé, j'ai une action qui est encore plus ancienne que les autres actions qui se sont déjà déroulées. Prenons un exemple. Quand nous sommes arrivés à EDEC, Dominique était parti. Nous sommes arrivés. En fait, c'est un passé composé. On est dans le passé. Dominique était parti. C'est un plus que parfait. On est aussi dans le passé, mais c'est en fait une action qui est encore plus ancienne, qui est antérieure. C'est-à-dire, premièrement, Dominique est parti. Et deuxièmement, nous sommes arrivés. Donc pourquoi on utilise le plus que parfait ? Eh bien, le plus que parfait, il va s'utiliser pour exprimer une action qui est antérieure à une autre action dans le passé, comme on vient de le voir. Allez, je vous redonne un exemple. Valérie a répondu au message que Dominique avait envoyé la veille. Donc, si je reprends la phrase, Valérie a répondu au message, c'est un passé composé. Donc au message que Dominique avait envoyé la veille. Ça, c'est un plus que parfait. Si j'analyse un petit peu, en premier lieu, il y a une première action. Dominique, elle a envoyé un message. C'était la veille. Et le lendemain, Valérie a répondu. On a une antériorité avec un passé qui est plus lointain. 1. Dominique envoie le message. Et 2. On a un passé un peu plus proche. Valérie y répond le lendemain. Le plus que parfait, il peut aussi exprimer une hypothèse dans le passé. En fait, c'est quelque chose d'un petit peu irréel, une hypothèse, quelque chose qui ne s'est pas produit, qui aurait pu se produire, c'est une hypothèse, mais bon, le passé, c'est le passé. On va employer le si avec le plus que parfait et le conditionnel passé. Je reprends cette phrase. Si j'avais travaillé sérieusement, j'aurais réussi mes examens. Dans cette phrase, si j'avais travaillé sérieusement, si accompagné du plus que parfait, si j'avais travaillé, j'aurais réussi, c'est un conditionnel passé. Donc on n'est pas tout à fait dans l'antériorité, mais dans une sorte d'hypothèse irréelle. C'est-à-dire que dans un passé plus lointain, si j'avais travaillé, eh bien, j'aurais réussi mes examens. Donc, dans l'hypothèse irréelle, on emploie toujours si et le plus que parfait dans la première proposition et le conditionnel passé dans la seconde proposition. Il peut aussi, le plus que parfait, être employé seul pour exprimer une action qui est terminée dans le temps, comme par exemple, le 10 janvier, ils avaient finalisé le projet. Le plus que parfait peut également exprimer un regret, un reproche, comme par exemple « Ah, si j'avais su » ou « Je t'avais averti ». Et bien maintenant, on va voir comment on forme le plus que parfait. Le plus que parfait, comme tous les temps composés, va se conjuguer avec un auxiliaire, être ou avoir. Et là, on avait vu le passé composé où on conjuguait les auxiliaires au présent. Cette fois-ci, on va les conjuguer à l'imparfait. Et puis, on va rajouter le participe passé. Ils avaient attendu de longues heures. Donc, on a le verbe avoir à l'imparfait. Et attendu, le participe passé. Nous étions partis au cinéma. Étions, c'est l'auxiliaire être à l'imparfait. Et parti, c'est le participe passé. Et bien, on va conjuguer le verbe être
au plus que parfait. Son participe passé, c'est été. Il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc, je conjugue à l'imparfait. J'avais, AIS. Tu avais, AIS. Il, elle ou on avait, AIT. Nous avions, vous aviez, ils avaient, AIENT. Et on rajoute le participe passé, été. On peut faire aussi le plus que parfait du verbe avoir. Son participe passé, c'est eu. Et je le conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc je vais conjuguer l'auxiliaire avoir à l'imparfait et je vais rajouter le participe passé. Ça nous fait j'avais eu, AIS, tu avais eu, AIS, il, elle, on avait eu, nous avions eu, vous aviez eu et ils avaient, AIENT, eu. Allez, on refait encore un petit essai avec le verbe marcher. Le participe passé du verbe marcher, c'est marcher et il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc je conjugue l'auxiliaire avoir à l'imparfait. J'avais AIS, tu avais AIS, il avait AIT. Nous avions IONS, vous aviez IEZ, ils avaient AIENT. Et enfin, on ajoute le participe passé, marcher et. Donc comme c'est l'auxiliaire avoir, bien sûr, on n'accorde pas. Quant au verbe aller, il s'emploie, lui, avec l'auxiliaire être. Et je vous rappelle rapidement que le participe passé, employé avec l'auxiliaire être, va s'accorder en fait en genre et en nombre avec le sujet. Donc, j'étais, tu étais, il était, elle était, et on rajoute le participe passé que l'on accorde avec le sujet. Si c'est un féminin, on rajoute e. Nous étions, vous étiez, ils étaient, elles étaient. On rajoute le participe passé, aller et, bien sûr c'est du pluriel, donc s. Et si il s'agit de filles, on va rajouter le e. En ce qui concerne l'accord du participe passé, il y a une vidéo qui a été faite auparavant. Donc allez la voir, comment on accorde le participe passé avec l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir. Et puis, si vous ne savez pas quel auxiliaire choisir, vous pouvez aussi aller voir cette vidéo que j'ai faite juste auparavant, être ou avoir, quel auxiliaire choisir. Allez, maintenant je vous laisse vous entraîner. N'hésitez pas à revenir en arrière, regarder et prendre des notes. Et puis, si vous avez des questions sur les accords, surtout, allez voir les vidéos précédentes. Bon courage et à bientôt sur la chaîne Un Espace Formation. Surtout, si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce et de vous abonner de façon à avoir les prochaines vidéos.